Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne suis pas en uniforme parce que je suis à la maison, c'est mon jour de repos. Mais je suis toujours connecté à l'actualité du Cameroun. Donc aujourd'hui, il y a un document qui a filtré sur la toile qui parle de comment est-ce que le gouvernement français est en train de demander au peuple français ou bien à ses ressortissants français de se préparer en tout cas à fuir parce que c'est très risqué actuellement au Cameroun et les émeutes peuvent déclencher à tout moment. Si les Français ont pondu ce communiqué, c'est parce que les Français savent que la tension est à son paroxysme au Cameroun aujourd'hui, avec les élections. Le seul moyen pour le peuple camerounais de sortir vainqueur de ce régime dictatorial qui est au Cameroun, c'est que au moins 1 million de personnes sortent par ville pour renverser le peuple. Parce que il est plutôt clair et le message nous est envoyé que le gouvernement camerounais n'a aucune intention de céder le pouvoir. Ils sont allés chercher Veridos, ils sont allés chercher l'ONU. Maintenant, ils sont partis chercher les gendarmes français. Tout ça contre le seul peuple camerounais. Le régime est en place depuis 1961. On parle de 82, mais Paul Biya est entré dans le gouvernement depuis 1961. C'est avec lui que Ahidjo a persécuté les UPCistes, ceux qui se battaient pour la véritable indépendance du Cameroun. Alors, ce que moi je veux proposer ce matin, c'est que, est-ce qu'il ne serait pas intelligent, au lieu seulement de gracier Paul Biya, comme le professeur Maurice Kamto a proposé, mais d'essayer de proposer l'amnistie à quelques hauts cadres du gouvernement. Parce que Paul Biya, lui, là, il ne comprend même plus. Ce n'est plus Paul Biya qui dirige le pays. C'est Chantal Biya, Gongo, Motazé et tous ces gens-là, c'est eux qui dirigent le pays. Donc, gracier seulement Paul Biya et sa famille, je ne pense pas que c'est suffisant. Attention, je vois derrière des gens venir dire que oh, on ne peut pas le faire. Et si Maurice Kamto dit qu'il va gracier certains hauts grades du gouvernement, beaucoup de personnes viendront fustiger. Et comme on l'accuse déjà d'avoir travaillé pour le gouvernement, on va même commencer à dire qu'il est en train de leur protéger parce qu'il a travaillé avec eux. Vous avez vu seulement dire qu'il devait gracier Paul Biya et sa famille. Il a déjà reçu beaucoup de critiques venant de plusieurs personnes. Mais quand on est en train de se battre contre un régime dictatorial, je pense que la meilleure façon pour céder le pouvoir et pour qu'on puisse reconstruire le pays dans la paix et mettre des contre-pouvoirs, des vrais contre-pouvoirs, pas des faux contre-pouvoirs qu'il y a actuellement au Cameroun, je pense qu'il est peut-être préférable de proposer qu'on va gracier tous ces gens-là pour qu'ils puissent avoir une lueur d'espoir qu'ils seront libres et comme ça, ils libéreront le pays et le sang des Camerounais ne seront pas versés. Parce que j'entends, on parle de révolution, Mais il faut que tout le peuple camerounais soit prêt à la révolution. Actuellement, la vaste majorité du Cameroun soutient le professeur Maurice Kamto. Mais rien ne dit que cette vaste majorité sortira pour pouvoir chasser le régime dictatorial de Paul Biya du Cameroun. Et si on s'en va faire une révolution aujourd'hui au Cameroun, rien ne montre ou bien rien ne dit qu'on sortira vainqueur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de morts et beaucoup de personnes seront emprisonnées. C'est pourquoi, moi je propose qu'au lieu de s'hasarder en disant que non, le peuple va sortir, le peuple va aller vers la révolution et on perd des centaines, voire des milliers de personnes et à la fin, on n'obtient pas la victoire, je pense qu'il faut encore augmenter un tout petit peu l'offre du professeur Maurice Kamto en disant que non seulement Paul Biya, mais on doit aussi proposer l'amnistie à quelques hauts cadres qui dirigent actuellement le Cameroun. Si ça peut les apaiser de ne pas tirer sur les enfants des autres, de ne pas tuer, de ne pas verser autant de sang qu'ils se préparent à le faire. Parce que s'ils sont partis chercher la gendarmerie française, c'est pour les entraîner et c'est pour les préparer sur comment vaincre ou bien frapper très fort les gens qui chercheront à peut-être les empêcher de suivre les élections. Parce que moi, je suis convaincu que si tout se passe bien et que les Camerounais décident de voter
et de surveiller leur vote, le régime Paul Biya va perdre. Le régime de Paul Biya, puisqu'on a dit qu'on va communiquer les résultats à temps réel et avant la fin de la journée, tout le monde saura qui a gagné. Donc, il sera difficile pour Elekam ou bien le Conseil constitutionnel de donner des résultats différents de ceux qu'on aura dans les urnes. Donc, moi, je pense que le régime de Paul Biya est en train de se préparer pour que le jour du vote, quand vous finissez de voter, on va vous empêcher de surveiller vos votes. On va vous intimider. On va faire, en tout cas, quelque chose se passera au Cameroun. Ils sont en train de préparer quelque chose qui n'ira pas comme tout le monde est en train de penser que ça ira. Et ils seront prêts à tout. Pour arrêter, pour taper, pour enfermer, torturer, tuer, pour rester au pouvoir. Parce que ce régime n'a jamais réfléchi qu'il y avait une autre possibilité de vivre sans voler l'argent du contribuable camerounais, sans vendre les richesses du Cameroun. Donc, j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord, s'il faut amnistier, s'il faut proposer l'amnistie. Mais proposer l'amnistie ne veut pas dire qu'on va leur donner l'amnistie. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient accepté d'amnistier, de donner l'amnistie en tout cas à Macky Sall et son clan. Mais dès que Macky Sall a fini les élections, il est parti. Et aujourd'hui, on a voté une loi pour lever cette amnistie et on est en train de poursuivre les gens qui ont fait du sale au Sénégal. Donc le Sénégal nous parle, comme ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Je pense qu'il sera nécessaire de jouer toute carte sur table, de proposer tout apaisement possible à ce régime. Et plus tard, quand on créera un gouvernement de droit, peut-être là, on pourra peut-être lever toutes ces clauses, récupérer les biens qui ont été volés et faire maintenant une chasse à l'homme quand le pouvoir sera revenu au peuple. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense et j'aimerais que vous me dites ce que vous pensiez. Mais je sais que ce ne sera pas facile si le professeur Maurice Kamto tente d'ouvrir sa bouche et dit qu'il veut amnistier non seulement le président Paul Biya, mais toute sa clique. Beaucoup de personnes risquent de ne même pas le suivre dans cette voie-là. Il sera très critiqué puisque les Camerounais ont besoin de justice. Ils veulent se venger. Ils veulent en découdre. Mais est-ce que nous avons les armes pour lutter contre la police, la gendarmerie, les militaires, la milice privée de Paul Biya? Bientôt, il va même aller chercher Wagner pour venir combattre le peuple. Tellement ce régime est prêt à tout pour garder le pouvoir. Donc voilà quelques pistes de réflexion que j'étais en train de réfléchir ce matin. Je sais que ce ne sera pas facile de pouvoir faire que le peuple puisse entendre. Et le professeur Maurice Kamto ne peut pas venir aussi expliquer ou bien éduquer à la population pourquoi est-ce qu'il décide de proposer l'amnistie à Paul Biya et à sa clique. Beaucoup de personnes seront frustrées. Mais quand on réfléchit bien et quand on veut se battre contre un dictateur, est-ce que ce n'est pas mieux de jouer toutes les cartes d'apaisement pour que le changement se passe dans la paix et dans les urnes? Parce que ce qui est en train de se préparer au Cameroun me rappelle les quasiment 1 million de tueries qu'il y a eu entre 1958 jusqu'à 1971. Bon les amis, j'attends vos retours en commentaire. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ce n'est qu'une piste de réflexion, mais ça va être difficile. Soyez prêts quand même, n'abandonnez pas et espérons. Le seul moyen de renverser ce régime serait que au moins 1 million de Camerounais puissent sortir. Ce n'est pas avec 10 000 personnes qu'on renversera le pouvoir. Mais s'il y a au moins 100 000 par ville, 100 ou 200 000 par ville, je pense que ce sera suffisant. Le régime n'a pas assez d'argent pour pouvoir contenir toutes ces personnes-là. Ils peuvent contenir dans une ville, mais ils ne peuvent pas contenir dans toutes les villes. Et si les gens se rassemblent, ils montent sur Yaoundé, c'est possible. Mais tout ceci, ce n'est que théorie. Rien ne prouve que ça va se passer comme ça. Donc c'est pourquoi moi je propose que le professeur Maurice Kamto puisse s'élever encore un tout petit peu et proposer l'amnistie aussi à certaines personnes au gouvernement s'ils peuvent ne pas tuer les Camerounais. Moi, je suis pour Cameroun, je parle seulement, je suis ailleurs. Voilà ma maison là-bas. J'ai fini le paiement, je suis tranquille. Donc,
je n'aimerais pas que les peuples camerounais puissent mourir. C'est triste, mais c'est la réalité. Allez, passez une très bonne journée et à plus tard.